Bonjour, je m'appelle Alexandre Lambin, j'ai 22 ans. Je reviens d'une césure à l'international et je voulais faire un petit retour d'expérience cette année. Donc l'IAE a des partenariats avec différentes universités américaines dans lesquelles il est possible d'effectuer une année entière ou une année ou un semestre simplement. Et ils m'ont proposé en début de mon Master 1 de partir un semestre dans une de ces universités partenaires pour ensuite enchaîner sur un semestre de stage. Donc moi j'ai dit banco, c'est exactement ce que je voulais. Avant tout, je voulais peaufiner, vraiment approfondir mon anglais. Donc c'est vraiment la raison principale. Également parce que je ne connaissais pas les États-Unis. C'était un pays qui m'intéressait et je voulais vraiment découvrir deux choses. La première, c'est vraiment la culture universitaire, quelle est la vie sur un campus américain, d'une partie, et d'autre part, je voulais découvrir la vie professionnelle. Comment est-ce qu'on évolue, comment se passent les relations en entreprise, comment se passent les échanges. Donc, ils m'ont proposé cette césure à l'international. J'étais alors en Master 1 au début de mon année et j'ai commencé à ce moment-là à me préparer pendant quelques mois pour cette année. J'ai passé le premier semestre à l'étranger sur un campus. J'étais dans le Kentucky, donc c'est pas l'état le plus touristique en soi, mais au contraire, ça a été une superbe expérience parce que faut savoir que les Américains adorent les Français et j'ai été vraiment très bien accueilli. J'ai pu pendant un semestre découvrir la culture universitaire, comment se déroulaient les cours, comment est-ce que les étudiants échangent, partagent avec leurs enseignants. Donc c'est vraiment très différent de ce qu'on peut voir en France. Donc pour moi, l'expérience était extraordinaire. Donc entre septembre et décembre, j'étais sur le campus. Je suis parti ensuite du centre-est américain vers la côte ouest. Je suis parti en Californie pour 5 mois au sein d'une start-up à San Francisco. Donc j'ai travaillé pendant 5 mois pour une entreprise de création de sites web et d'applications pour iPhone et pour smartphone en général. J'y ai eu une activité essentiellement de business, mais pas seulement, également en design. Donc concrètement, ce que je faisais pendant mon stage, je suis parti de l'étude du besoin des clients pour ce qui est la création du renouvellement d'un site, jusqu'à la création d'une maquette en vue d'un développement postérieur avec des programmeurs informatiques. Donc c'était une expérience qui était extraordinaire. J'ai pu vraiment découvrir ce que c'était que la fibre entrepreneuriale à l'américaine, en particulier en Californie, ce qui est peut-être un peu différent. Et j'ai pu vraiment interagir avec des profils techniques, des ingénieurs, donc qui ne sont pas du tout dans ma formation initiale. Et j'ai pu vraiment toucher un peu à tout. Au sein de start-up, nous étions 5. Donc un petit groupe, une petite organisation. Et justement, ça a été un vrai atout parce que tout va vite. Les décisions sont prises presque comme ça. Donc le champ de possibilités, la marge d'action est simple et rapide. Donc ça a été vraiment un vrai bonheur. J'ai quelques retours à vous faire vis-à-vis notamment de la recherche de stage. Le plus important, c'est que vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais il faut vous en donner les moyens. Mon stage, comment est-ce que je l'ai trouvé ? J'ai d'abord demandé à chacun de mes enseignants en cours s'ils pouvaient m'aider. Ils m'ont invité dans leur bureau. Ils m'ont dit, écoute, assieds-toi, montre-moi ton CV, ta lettre de motivation. Ils les ont repris en corrigeant les fautes, en corrigeant tout ce qu'il y avait à corriger. Puis, ils ont cherché, chacun de leur côté, à m'aider. Mon prof d'entrepreneuriat, par exemple, j'avais déjà fini de présenter mon projet, ce que j'avais envie de faire, qu'il avait déjà le téléphone à la main pour appeler quelqu'un. C'est pour vous dire que c'est facile de trouver un stage aux États-Unis si vous vous en donnez les moyens. J'ai trouvé au final beaucoup de stages dans le Kentucky, dans l'état dans lequel j'étais, mais en ayant déjà ciblé San Francisco, je me suis dit il va falloir peut-être faire appel à de nouveaux réseaux. Mon stage, je l'ai trouvé sur Internet, donc ça a été plus informel que les stages qui m'avaient été proposés dans le Kentucky. Et j'ai eu des entretiens téléphoniques, entretiens Skype. Et 2 mois après mes premiers entretiens, je commençais mon stage. On m'a plusieurs fois demandé quelle serait la chose, à mon retour en France, que j'ai retenue de mon expérience aux États-Unis. Je dirais que c'est la chance. La chance, j'en ai beaucoup eu pendant mon année. Il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'elle ne s'obtient pas uniquement par le fruit du hasard. C'est-à-dire que j'ai vu la chance comme une sorte d'association d'opportunités. Et ça, c'est quelque chose de fantastique et qui est très important aux États-Unis. C'est-à-dire que on dit à San Francisco que ce que vous êtes, ce n'est pas
votre nom de famille qui importe. C'est votre prénom. C'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Une année de césure, c'est pas obligatoire. Mais pour moi, aujourd'hui, je le conseillerais à n'importe qui. Parce que vous avez cette expérience non seulement universitaire, donc d'ouverture à une culture étudiante différente, mais également une culture professionnelle différente. Et ce qu'il faut, si vous voulez vraiment partir à l'étranger, qui plus est faire une année de césure, c'est vraiment vous dire, vous n'aurez pas de bourse. Donc il faut avoir évidemment les ressources nécessaires que vous pouvez trouver, mais par contre, il faut donner un sens à votre année, c'est-à-dire lui donner un objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Concrètement, ce que je voulais avant de partir, c'est évidemment bosser mon anglais. L'anglais a toujours été primordial pour moi. Également, je voulais découvrir et la vie sur un campus et la vie professionnelle. Et je voulais évidemment vivre des tas d'expériences. Si vous partez avec des objectifs clairs et que vous les atteignez, et surtout vous donnez les moyens de les atteindre, eh bien écoutez, c'est parti, allez-y et puis profitez. Et je vous le dis honnêtement, si vous avez l'occasion de partir, pas forcément en césure, au moins 1 an sur un campus, partez ne serait-ce que pour l'anglais. C'est aujourd'hui capital et vous en reviendrez enrichi.